Aujourd'hui encore, on va dénoncer l'extrême gauche. Ça fait une semaine non-stop qu'ils sont dans la rue. Ces gens ne travaillent vraiment jamais. C'est assez incroyable, hein. Et du coup, on va regarder une nouvelle fois plein de vidéos d'émeutes et de gauchistes complètement stupides. Je vais mettre un filtre anti-droit d'auteur au cas où. Maintenant, j'ai peur. Donc là, écoutez bien les paroles. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. Ces gens-là sont des révolutionnaires, hein. Ils n'ont pas de revendication particulière. Leur seule revendication, c'est la révolution. Tout faire péter, tuer les gens qui sont pas d'accord avec nous, faire tomber l'État, prendre le pouvoir, etc. Ok. Là, des terroristes antifa pro-front populaire islamiste ont incendié une basilique en Bretagne. Les heures les plus sombres et le bruit des bottes du fascisme de gauche anti-France aux portes du pouvoir. Pas moi qui dis ça, hein. C'était littéralement le mec qui écrivait, ok? Et du coup, bah, je sais pas pourquoi, hein, mais les manifestants de gauche sont rentrés dans une église pour brûler des églises en fait. Une basilique, ici en l'occurrence. Je comprends pas pourquoi, si ce n'est qu'ils veulent juste le chaos total et qu'ils ont une haine anti-France et anti-chrétienne. Donc je pense que le simple fait de voir des églises les révulse. D'accord? Je pense qu'il faut pas chercher plus loin que ça, hein. Là, pareil, je comprends pas trop. Ils manifestent et ils chantent. République à genoux, tu as du sang sur les mains quand ces gens m'assautent. Si tu me donnes un coup de main, les assauts tu dissous, les fâcheux que tu soutiens des Voilà, ça c'est des révolutionnaires, les copains. C'est les révolutionnaires de 2024. Ok, 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 ok. Pourquoi pas, les copains, pourquoi pas. Là, c'est des militants du nouveau Front populaire qui combattent le Rassemblement national en s'attaquant à la vitrine d'un caviste. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, les copains, le vin, c'est de droite. Et vu que le vin, c'est de droite, il faut absolument détruire les boutiques de cavistes. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est stupide, donc... Et vous pouvez noter que le mec, il a fait un A de anarchiste. C'est un A dans un cercle. Ces gens-là, voilà, ils veulent l'anarchie, ils veulent juste le chaos, tout faire péter gratuitement sans motif particulier. Simplement. Là, c'est Psychodélique qui partage, c'est un tag d'un gauchiste. Pour un front révolutionnaire, Squeezie m'a radicalisé. Donc il y a vraiment des gens, quand ils écoutent leur influenceur préféré dire qu'il faut voter un tel ou un tel, bah, ils se radicalisent en fait. Parce que leur star qui fait poète-poète en vidéo pour des gamins de 15 ans l'a convaincu. Voilà. Donc réalisez bien le niveau de stupidité de la génération TikTok. D'accord? Il y en a qui suivent Squeezie parce qu'il juste il l'a dit de le faire. Si Squeezie demain il fait une vidéo, hey, sautez d'un pont, vous allez être riche, je peux vous garantir qu'il y a au moins 100 000 personnes qui vont sauter d'un pont, hein. D'accord? On est en plein dans l'idiocratie, hein. Là, souvenez-vous de cette affiche où il y a un gauchiste qui avait une pancarte un flic qui meurt égale un vote du RN en moins, et qui donc incitait à tuer les policiers pour qu'il y ait moins d'électeurs du Rassemblement national. Il y a un gauchiste qui partage, attention, il s'infiltre dans les manifestations, met une pancarte avec des propos très méchants, filme pendant 2 secondes sans jamais montrer les visages sur celles qu'ils tiennent, puis partage ça sur les réseaux sociaux pour discréditer le nouveau Front populaire. Donc en fait, selon lui, les affiches de violence de l'extrême gauche qu'on voit, c'est des mecs de droite qui sont infiltrés dans les manifestations de gauche pour faire des fausses pancartes pour discréditer le Front populaire. Alors, on en est là, hein, les copains. Technique de lâche utilisée lors de la révolte des Gilets jaunes pour mettre l'opinion publique à dos. On en est là, hein, on en est là. Ok?
Là, c'est Blancocide qui partage pathétique vidéo qui restera malgré tout dans la mémoire du web. Elle est bien contaminée. Et donc, elle va faire une chanson contre les fachos. On va écouter ça, je pense qu'il y a moyen qu'elle gagne The Voice, les copains, d'accord? Le 30 juin, je vote Bardella. J'adore son programme, même s'il n'en a pas. Donc selon elle, Jordan Bardella n'a pas de programme. Quand il crie dehors les étrangers. Alors, il n'a jamais dit ça. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit plutôt. Quand il dit oui, les fachos, ils veulent exterminer plus ou moins tous les étrangers. Non, ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Jordan n'a jamais dit ça. Dans mon petit caleçon, je me mets à bande. Ah, pap, ça, je peux pas le dire sur YouTube. On est assez de tous ces droits. Le chômage, la sécu, je n'en veux pas. Alors non, Jordan Bardella veut annuler la réforme du chômage que Gabriel Attal est en train de mettre en place. Mais je suppose que tu n'as jamais lu une seule ligne de programme d'absolument aucun parti pour dire ça. Mais sans déconner, Jordan Bardella veut annuler cette réforme du chômage. Ne taxons pas les super profits. Alors au Front Populaire, il n'y a que des bourgeois ultra riches qui font des super profits et qui apportent massivement de la main-d'œuvre venue d'Afrique pour avoir des esclaves pas chers pour enrichir les entreprises et tirer les salaires vers le bas. Laissons la thune aux riches et Jojo qui le dit. Alors j'irai voter le 30 juin pour ce mec qui ne connaît rien. Alors pour l'instant, c'est toi qui n'y connais rien parce que tu racontes de la merde depuis 30 secondes. Qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin pour Marine et tous ses copains pour la France de Pétain. Alors Pétain a été élu à 75% par un gouvernement de gauche. Rien à battre de l'écologie. Alors ton parti veut mettre en place juste l'arrêt total du nucléaire et tout remplacer par des milliers d'éoliennes qui seront construites à l'aide de milliers de centrales à charbon qui vont juste anéantir l'écologie, le climat, etc. Les animaux, je les bute quand j'en ai envie. Alors non, ça c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs en ce moment, si je me trompe pas, font la fête de l'Aïd où ça consiste plus ou moins à égorger des moutons en attendant qu'ils se vident de leur sang dans d'abominables souffrances. Et les droits de l'homme, je m'en carre bien. Ils ont qu'à tous crever ces islamo-gauchiens. Alors non, c'est le Front Populaire qui appelle à tuer les gens, en fait, tout simplement, à la révolution, à l'émeute, etc. J'en ai assez de ces libertés. Mais je suis pas homophobe, j'ai un ami P. Là, j'ai fait un code parce qu'elle dit plein de mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Alors j'irai voter le 30 juin pour ce mec qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin pour Marine et tous ses copains pour la France de Pétain. Gros facho ira voter, il est temps de se bouger. Il est l'heure de s'allier contre la haine, la précarité. Alors, c'est plutôt ton parti qui prône la haine et qui va appauvrir le pays en apportant, comme le dit ton parti, une immigration absolument sans aucune limite, à savoir apporter 7 milliards d'êtres humains en France, donc ce qui multiplierait la population par 100, si je ne me trompe pas, ouais, 70 fois 100. Donc on serait 100 fois plus nombreux, avec la moitié de ces gens-là qui vont pas travailler, qui seront payés par les impôts des 20 millions de Français qui travaillent en moyenne, d'actifs. Ça va être très compliqué, mon ami. Gros facho ira voter, demain ils pourront gouverner. Rendez-vous le 30 juin, même s'il faut se salir les mains. Prends ton bulletin. Voilà, donc comprenez bien que les gauchistes sont complètement stupides et votent le Front Populaire pour faire barrage à un programme qui n'existe pas, mais qui en fait si existe, mais au Front Populaire justement. Donc ils vont voter pour le Front Populaire pour faire barrage au Front Populaire. Je vous le dis vraiment, on est dans l'idiocratie. Pour être de gauche, il faut vraiment être stupide. J'ai pas d'autres mots, hein. Ici, c'est un mec qui s'appelle Gazou, qui partage 2 vidéos. Donc en ce moment, il y a du club de Formule 1 sur Eurosport.
Et il dit « Mais bordel, Eurosport, c'est une blague. Ça va, la méchanceté décomplexée. Dégagez-moi cette génération de boomers, ça part sur un signalement à l'Arcom. » Et ici, il met « Le signalement à l'Arcom est fait. » Et donc, on a le profil du mec, média télévision, nom de l'émission 24 heures du Mans, la course, heure de la séquence 20h22, la date, etc. Lors de la diffusion des 24 heures du Mans sur Eurosport, les deux commentateurs à l'antenne décrivent l'action, une Ferrari stoppe à son stand, un pilote prend le relais d'un autre et on entend cet échange. Et là, il parle à son collègue et il dit « le pilote chinois ». On voit bien qu'il n'est pas breton. Une méchanceté décomplexée, et ce n'est pas le premier écart. Plus tôt dans la course, ils ont évoqué du maquillage en décrivant un équipage 100% féminin, écœurant cette retransmission d'Eurosport. Et donc en fait, on va écouter, ça dure 8 secondes, le son est très bas. Mais en gros, là, il y a cet asiatique, je sais pas s'il est chinois, japonais ou je sais pas quoi, mais il est asiatique. Et le commentateur, il va dire, bon bah c'est un chinois, voilà c'est tout. Un chinois. Et c'est insupportable de dire que bah il est chinois. Et d'ailleurs, il a un drapeau là, non Schwarzman, il y a un drapeau chinois là, non? Donc il est vraiment chinois, donc je sais pas. Le fait de dire qu'il est chinois, c'est trop violent. On va écouter ça. C'est le pilote chinois, Injie, qui... On voit bien qu'il est pas breton. Voilà. Le pilote chinois, trop violent. Signalement à l'Arcom. Alors là, vous ne me voyez pas, parce que je fais des gros yeux là, mais... Waouh! Waouh, 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 waouh! On en est là, les copains. On en est là. Ce niveau de stupidité là... Abusé, ça y est, on est dans le monde de la censure, on ne peut plus rien dire, il n'y a rien de méchant. Psyodélique qui dit sérieux, vous demandez à ce qu'ils brident leur humour juste parce que vous avez ri jaune. Go woke, go broke, mais il n'y a même pas de blague, hein. Il dit le pilote chinois. Mais... Je ne vois pas en quoi c'est méchant. Ce n'est pas très subtil, mais il n'y a rien de dévalorisant. Donc je pense que c'est le mec après, juste après qui dit ouais, ben il est pas breton. Ah oui, il est pas breton. Enfin, et là, même émission. Je pense que le mec, en fait, il est devant sa télé toute la journée. Et son activité principale, parce qu'il est probablement au RSA et à la CAF, bah, c'est de regarder la télé toute la journée, de signaler à l'Arcom tout ce qu'il voit, et de montrer sur Twitter qu'il est plein de vertus, pour se convaincre que sa vie n'est pas lamentable, je suppose. Donc là, pareil, il signale à l'Arcom, etc. Parce que les commentateurs sont extrêmement méchants envers les femmes. On va écouter ça. Ça fait toujours drôle de voir un pilote maquillé quand même. Et donc il dit ça parce que c'est quand même particulier de se maquiller alors que la personne, elle a un casque. Donc c'est vrai que c'est bizarre de se maquiller quand tu vas mettre un casque. C'est tout. Le eyeliner, on n'y avait pas pensé avant de notre temps. Open mind, Eric. Oui, Un jour, vous alors, viendrez maquiller avec du rouge à ongles. Non, mais je suis à fond avec les Iron Dame. Je suis vraiment super heureux quand ça se passe bien pour elle. Mais c'est vrai que voilà, le make-up, c'est nouveau. Voilà, c'est tout. Dire que c'est interpellant de se maquiller pour mettre un casque, bah c'est trop violent. Signalement à l'Arcom. D'accord. À quel moment c'est méchant? Il montre juste l'évolution du sport en soulignant cet aspect-là. Il n'y a rien de méchant. Arrêtez de surréagir tout le temps. Le mec qui met l'image de Philippe Etchebest. Ah non, mais là, waouh, waouh, waouh. Et d'un côté, j'ai un peu de pitié pour ces gens-là. Imaginez que toute la journée, leur but, c'est de tweeter, de montrer... d'essayer de gagner des points de vertu, en fait, pour se prouver que sa vie n'est pas pitoyable. C'est assez triste. C'est assez triste. Et ces gens-là sont assez majoritaires dans le pays. Hein. Faut savoir qu'en France, on est les plus gros consommateurs d'antidépressifs. Il y a vraiment une surreprésentation des dépressifs dans ce pays qui doivent sûrement majoritairement voter à gauche, je suppose. C'est assez affligeant. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!